Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam, la chamane et ses guides. Donc me voici de retour pour la suite des guidances. Alors j'ai eu, en termes d'informations depuis plusieurs jours, la, comment dirais-je, la consigne de mettre en ligne, de préparer les vidéos pour la période de février-mars. Alors me demandez pas pourquoi, je n'ai pas la réponse. Voilà, j'ai une consigne donc je l'applique. J'étais partie également pour faire les signes élément par élément. Il s'avère qu'on m'a demandé de les mettre l'un derrière l'autre, donc sur le principe de la roue astrologique. Donc je m'exécute. Voilà, donc je vous rejoins à présent pour le tirage, la guidance du signe de la Vierge. Donc si vous êtes du signe de la Vierge, que vous avez votre ascendant Vierge, que vous avez votre lune en Vierge, Vénus en Vierge, ou encore que la maison 1 de votre révolution solaire se situe en Vierge, voire même sur 3, 5, 7, voire maison 8 pour le relationnel, regardez cette guidance, elle va vous parler. N'hésitez pas également à la, la mettre en continuité avec la vidéo précédente. Je pense que les messages seront tout à fait en cohérence. Je ne me souviens absolument pas des contenus des vidéos précédentes sur la période de janvier-février. Allez, sans plus attendre, pour les vierges ascendant vierge, une à deux cartes de l'oracle de la triade pour voir les énergies qui vont être avec vous. Alors, on nous parle d'une polarité masculine. Ok. On nous parle d'une prière, d'une demande. Ok, bon. Pour les vierges, là, il va y avoir une préoccupation concernant un homme. Un homme ou une énergie, polarité masculine et une prière. Il y a une demande qui est faite. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, avec un homme, évidemment, ça fonctionne. En tout cas, j'ai envie de vous parler de polarité. Voilà, mais j'ai quand même cette notion de l'homme. On va aller voir à présent ce que vous avez demandé, ce que vous souhaitez voir se réaliser en rapport à cette personne ou cette polarité. Peut-être que vous êtes en train de mettre des choses en action, peut-être que vous êtes sur votre énergie yang et que vous avez fait des demandes ou que vous faites des demandes. J'ai vraiment cette sensation-là. Alors pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge, toute maison révolution solaire en vierge pour la période de février-mars. De quoi nous parle-t-on? Oh là, ouais, on va nous parler ici. Alors, la carte du diable, quand vous la voyez telle qu'elle est représentée dans ce jeu, on va nous parler, de manipulation, d'influence exercée. Voilà, soit vous, soit l'autre. En tout cas, dans vos énergies, il y a cette notion d'influence d'une personne qui joue peut-être un jeu de séduction ou une certaine attitude, un certain comportement pour parvenir à ses fins. Ok. Bon. Alors, pour les vierges, février-mars, qu'est-ce que l'on a pour vous? Tout de suite, 10 cartes pour vous sur la période, le passé, les acquis, le présent, non, le souhait, pardon, le présent, ce qui va vous mettre au défi, vous challenger, votre pro, votre financier, l'ambiance générale, la fin de cycle et le conseil pour vous du tarot. Ok. Posez ça ici. Alors, j'ai plein de place là sur les deux lignes, donc je vais l'utiliser. Ok, ok, ok. Comment est-on dans le cadre? Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Bien, bien. Alors, sur votre passé. Bon, il y a eu des événements sur votre passé qui vous ont apporté une très très grande joie. Vous avez plus, en fait, vous avez cette notion, cette sensation de réussite. Vous êtes parvenu à quelque chose là. Vous arrivez d'un passé récent où vous avez fait aboutir quelque chose qui vous a rempli de bonheur, de joie. Il y a un événement heureux là qui s'est présenté à vous. Ok. Avec quoi vous arrivez? Ça vous donne une énergie. J'ai vraiment la sensation que cet événement, cette réussite, ce que vous vivez comme tel en tout cas, vous confère une énergie de combativité
vous vous lancez, vous avez envie de vous lancer sur quelque chose, vous êtes en train de vous lancer sur quelque chose dans lequel une situation, un contexte dans lequel rien ni personne ne vous arrêtera. Parce qu'avec l'énergie du chevalier de bâton, vous partez à l'assaut de quelque chose. Concernant le souhait, vous voulez voir quelque chose se réaliser. Vous êtes, possiblement dans une phase de gestation d'un projet. Vous avez certainement, vous êtes passé par une phase de discrétion, de remise en question, d'apprentissage, de prise d'information, d'intégration, voilà, d'une situation ou d'information pour pouvoir ensuite manifester ça au grand jour. Ok. Avec l'arcane de l'impératrice, on voit qu'il y a une réalisation de quelque chose. En tout cas, c'est votre souhait. Vous souhaitez voir quelque chose se réaliser. En lien, certainement, avec cet événement. Bien. Sur le présent. Et bien sur le présent, pour certains et certaines d'entre vous, je pense que vous avez la sensation du devoir accompli. Vous avez vraiment l'impression avec le 10 de Pentacle d'être arrivé, d'être parvenu à quelque chose que vous souhaitiez mettre en place. Le 10 de Pentacle, c'est quand même la réalisation. Hein. C'est vraiment la réalisation concrète, pratique, stable. On va nous parler ici d'une situation stable, d'une situation florissante. C'est vraiment... le 10 de Pentacle, c'est la fin d'un périple qui se voit complet, mais vraiment sur le plan de la matière. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez voir arriver? Est-ce que vous êtes déjà dedans? En tout cas, on a vraiment cette... là, les cartes nous parlent vraiment de se stabiliser, de réussir quelque chose, de mettre quelque chose, de manifester quelque chose dans la matière, mais vraiment, c'est le tout. C'est pas le étape par étape, c'est vraiment le tout. Ce qui va vous mettre au défi sur cette période va nous parler de relationnel, de couple, d'association. Vous allez être mis au défi, mis ou mise au défi de permettre à une relation, ou en tout cas de réussir dans une union, dans une relation, dans un partenariat. C'est là-dessus qu'il va falloir vraiment plancher les vierges. Okay, là, ça va être votre challenge pour février-mars. Concernant le professionnel, on va nous parler ici d'apprentissage. On va nous parler de consécration. On va peut-être nous parler d'officialisation de quelque chose. Avec l'hiérophante, on peut nous parler d'enseignement. Que vous enseignez ou que vous soyez enseigné. Okay, que vous soyez en mode apprentissage, étudiant, scolarisé, stagiaire ou autodidacte. On nous parle ici d'enseignement. Concernant le financier, on nous parle d'objectifs, de souhaits, de foi en quelque chose que vous souhaitez, auquel vous aspirez et que vous souhaitez voir se réaliser. Il y a des aspirations très très hautes ici sur le plan financier. Concernant le général, la roue tourne. Bon, je pense que vous mettez des choses en place, vous aspirez à certaines choses, où vous êtes dans une phase février-mars où il va y avoir des gros changements, voire même des bouleversements dans votre vie. Et j'ai la sensation que vous n'y êtes pas étranger ou étrangère. Les choses arriveront parce que vous faites en sorte qu'elles arrivent. Et aussi parce que vous avez un coup de pouce là, de l'univers. Concernant la fin de période, vous serez possiblement aux alentours du mois de mars dans une position où il vous faudra vous mettre en pause d'une manière ou d'une autre pour observer une situation sous un autre angle, sous un jour nouveau. Peut-être aller au fond d'une situation, au fond de quelque chose, mais en tout cas prendre le temps de laisser les choses maturer, voire de laisser faire avec la roue de fortune. Le conseil qui vous est donné, ne lâchez rien. Conservez cette main de fer dans le gant de velours. Restez courageux face aux événements. Vous avez dépassé certaines étapes, vous avez dépassé certains... On le voit ici, hein, vous avez dépassé certaines épreuves. Vous avez gagné en force, en puissance. Continuez votre route. Vous êtes vraiment en train d'évoluer. Je crois que le jeu est clair. J'ai pas spécialement envie de recouvrir certaines cartes parce que je trouve que c'est plutôt pas mal.
Ouais, le jeu est quand même très clair. Je vais voir maintenant sur le plan émotionnel, affectif, sentimental, de quoi ça nous parle. Si on a effectivement un écho avec ce tirage, si on retrouve des informations qui font écho à tout ça. Alors, pour la Vierge, ouais, on va nous parler de communication, de schéma répétitif. Pour les Vierges, Lune, Vénus, toute maison, révolution solaire en Vierge. Pour la période de février-mars 2022, s'il vous plaît. Février-mars 2022 pour les Vierges. Oh, il y a un éveil là d'une sexualité. Bon, ou une reprise de sexualité. En tout cas, il y a quelque chose là qui se diffuse. Ouais. Il y a aussi la notion de faire bonne figure. Il y a aussi possiblement des choses que vous ne dites pas. En fait, il y a ce que vous ressentez et ce que vous vivez de l'intérieur et l'image que vous affichez aux yeux des autres. On a quand même une dichotomie là. Alors, les vierges, de quoi ça nous parle? Je pense que pour certains et certaines, vous êtes encore en train de faire bonne figure dans des contextes, peut-être parce que vous jouez la dernière étape d'une situation dont vous sortez et vous êtes encore en train d'arrondir les angles par votre comportement. Alors, 10 cartes. 10 cartes pour vous. Ouais. 10 cartes, 10 cartes, 10 cartes pour les vierges. Ok, j'en ai deux ici, on prend. Les deux ont voulu venir, donc on conserve. Voilà. Et je recouvrirai, si besoin, en clarification. Bon, vous êtes vraiment en train d'évoluer spirituellement, psychologiquement, mentalement, oui, point. C'est pas vraiment ça qui nous préoccupe. Le mental arrive toujours à grandir quoi qu'il advienne, mais là, on nous parle vraiment d'évolution personnelle, spirituelle, énergétique. Vous ouvrez votre troisième œil, vous avez une perception des choses. Vous êtes en connexion là, vous avez une perception des choses de votre environnement qui évolue vraiment par rapport à une situation d'emprise qui devient difficile pour vous, que vous ne parvenez plus du tout à supporter. Il va y avoir d'ailleurs sur cette période certainement, et j'en suis vraiment désolée, mais des conflits, des altercations, des choses assez virulentes avec des personnes de l'entourage. Et des réconciliations avec quelqu'un ou une réconciliation avec une personne dont vous vous rendez compte que c'est imparable en fait, que cette situation est juste, comment vous dire, que vous ne parvenez pas à rester sans cette personne. Alors, est-ce qu'il s'agit de cette emprise? Il y a quelque chose là qui devient obsédant pour vous. Peut-être que vous avez connu... Alors, je vais mettre la carte en dessous parce que sinon on va rien voir. Est-ce que vous allez voir cette troisième carte? Non, non plus. Évidemment, ça aurait été trop simple. Donc, je vais la mettre, carte de l'emprise ici, carte de la déception et carte de la leçon. Je pense que vous avez, et certainement pour certains et certaines d'entre vous, été dans des situations émotionnelles, sentimentales, où vous avez subi l'emprise de cette situation, vous ne parveniez pas à en sortir. Vous avez attendu peut-être que les choses évoluent, changent, ou que de voir, peut-être vous avez attendu que votre regard change sur cette situation et que la situation en elle-même évolue. Et on a quand même beaucoup de déceptions. En fait, ça n'a pas bougé. Et vous en avez tiré une leçon. Ceci vous a usé. Il y a eu certainement des altercations assez virulentes. On nous parle ici de comportements immatures. Peut-être que la personne en face de vous a un comportement totalement immature. On parle ici de matérialisation. Vous êtes arrivé à projeter tellement les choses qu'elles se sont concrétisées, mais malheureusement, ça se passe pas bien ici, là. Bon, il semble qu'il y ait une situation dans laquelle vous ayez été sous emprise, de laquelle vous ne parveniez pas à vous détacher, qui prend fin. Voilà, ça prend fin ici. Et vous l'avez compris, vous en avez tiré des leçons. Ça ne se fait pas dans la gaieté, hein. On va être clair avec ça. Mais par contre, ça vous fait considérablement évoluer. Alors, on va mettre une carte ici, puis une autre ici. Là. Peut-être que vous êtes usé aussi de comportement d'une situation et peut-être que vous-même avez fait preuve d'immaturité face à cette situation. C'est possible aussi. Encore une fois, pas de culpabilité, ça sert strictement à rien.
juste en avoir conscience. Ici, on va nous parler de la possibilité de prendre un risque. Et regardez cette carte. J'aime beaucoup cette carte d'ailleurs parce que on nous parle d'un risque, mais cette personne qui se jette dans le vide a un élastique. Donc il n'y a pas de danger, on ne va pas se cracher en bas. On nous parle d'évolution ici, hein, d'une prise de risque. Et pour autant qui est bénéfique. Sur la déception, l'emprise et la leçon, on a l'érable. C'est quelque chose qui vous draine. C'est quelque chose qui vous prend énormément d'énergie, qui est quasi sacrificiel, quoi. Ça vous saigne, hein. Voilà, ce que je redoutais de voir arriver, elle est là. La responsabilité. Bon, je pense que là, il y a de la culpabilité par rapport à une situation sur laquelle vous avez peut-être fait preuve d'immaturité ou la personne en face de vous a un comportement totalement immature. Et là, on culpabilise d'être resté là-dedans et d'avoir été déçu et d'avoir subi tout ça. Ici, il y a avec la corrida, il va y avoir sur cette période de février-mars possiblement des disputes. Voilà, des disputes, des altercations assez virulentes, c'est-à-dire que bon, bah voilà, et on va parler d'engueulade, voilà, clairement. Et ici, avec l'hirondelle, vous matérialisez certainement le retour de quelqu'un. Alors, on va voir un petit peu où ça va. Sur cette situation où vous ne parveniez pas, vous aviez l'impression d'être inséparable avec cette personne, ou peut-être que vous y reveniez à chaque fois, on a beaucoup réfléchi, ça vous prend encore la tête, ça va aussi encore possiblement vous prendre la tête encore quelques temps, et là, ça prend fin. Il y a un cycle qui s'arrête. Alors, je vais rajouter des cartes, parce que j'aime pas trop laisser des cartes comme ça, d'érable, responsabilité. Alors, le risque, ok, sur l'érable, sur la responsabilité, sur le retour... Et sur la réflexion, on va voir un petit peu ce que ça dit. Eh ben, c'est pas tout repos les vierges là. Ouais, voilà, il y a une tierce personne. Bon, on a bien effectivement quelqu'un là qui traînait dans vos énergies. Alors ça peut être quelqu'un qui était lié à votre passé, ça peut être quelqu'un qui était là dans votre vie, peut-être pas vraiment là, mais là quand même. Enfin bon, ça a été pénible et vous en avez tiré des conclusions. On va nous parler ici d'une grosse déception. Une grosse déception par rapport, alors là on a une femme, mais ça pourrait très bien être un homme, de quelqu'un d'immature, de quelqu'un avec un comportement d'adolescent, de quelqu'un de superficiel, euh, au sujet de cette personne, donc beaucoup de culpabilité au sujet de cette situation liée à cette personne. Là, on a le retour de quelqu'un, vous matérialisez le retour de quelqu'un qui est dans vos énergies, quelqu'un que vous connaissez déjà, ok. Et grâce à cette réflexion et la fin de ce cycle concernant une personne, donc certainement qui est liée, que vous connaissez depuis un moment, qui est liée au passé, parce qu'avec les racines, on nous parle de quelque chose d'assez profond, qui a pris du temps à grandir, qui a évolué, vous y pensez. Vous matérialisez possiblement des nouvelles ou le retour de cette personne dans votre vie, ou en tout cas vous le projetez. Alors, est-ce que cette personne, effectivement, est l'énergie de l'inséparable à qui vous pensez beaucoup? Vous êtes en train de peut-être gamberger, à savoir comment ça va se passer par rapport à ça, et que vous clôturez un cycle avec la renaissance qui est la vôtre. Parce que là, vous êtes clairement en train de renaître de vos cendres, hein. Vous balayez quelque chose pour repartir sur autre chose. J'ai vraiment deux énergies là. J'ai une énergie où on lâche le passé, on évolue, on a été usé d'une situation, on a compris des choses. Il y a eu des altercations, il y en aura encore possiblement sur cette période de février-mars, et on projette le retour d'une personne dont on n'arrive pas à, qu'on n'arrive peut-être pas à oublier, hein. On voit que les inséparables et la réflexion que ça tourne dans votre tête, et ça vous permet de clore un chapitre de votre vie et donc de renaître. C'est possible. Je le sentirais plus comme ça. Mais vous êtes vraiment sur une transition, les vierges, là. De la froideur. Pourquoi de la froideur? Un pas en avant, deux pas en arrière. Et oui, effectivement. Et on passe à l'action. Bon, je pense que cette situation par rapport à cette personne à laquelle vous pensez que vous allez peut-être amener à matérialiser, dont vous avez peut-être amené à matérialiser le retour dans votre vie, risque de vous accueillir un petit peu froidement. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez glacé là. De l'hésitation aussi, de votre part et peut-être de la part de l'autre, ou peut-être que vous allez récolter cette attitude parce que vous avez été dans cette position ou inversement. Mais il y a quand même un passage à l'action ici.
Et pour moi, c'est vous qui passez à l'action, mais c'est une action forte, hein. Il y a vraiment, je pense que si vous voulez dépasser ça, il faut poser une action forte. Vraiment une action conséquente. Waouh, ok les vierges. Bon, eh ben, ça va être dense encore sur cette période jusqu'au mois de mars. Donc une transition à mener au bout, hein, clairement. Il est fort possible que ce soit d'ailleurs l'intitulé de la vidéo. Alors je vais maintenant prendre une ou deux cartes de l'oracle des maîtres ascensionnés pour vous, pour voir un petit peu ce qui vous est conseillé pour cette période de février-mars. Waouh, 3 cartes, rien que ça. Bien, alors, purifier, protéger vos énergies. Non, là, il y a beaucoup trop, je ne peux pas prendre ça. Purifier, protéger vos énergies avec El Moria. Ok, merci. Haha, intéressant ça. Ok. Donc, on vous invite à purifier vos énergies et les protéger. Je vais vous lire le message d'El Moria. Ok, c'est quoi? En raison de votre grande sensibilité, vous avez absorbé l'énergie toxique et discordante d'autres personnes. Ouais, on est pas mal. Cette carte vous invite à faire appel à El Moria et à l'archange Michel ou Michael pour vous purifier. Ces derniers peuvent également purifier et élever l'énergie d'autres personnes de votre domicile ou de votre bureau. Après avoir été purifiés, vous pouvez leur demander de vous protéger de toute nouvelle intrusion. Ce procédé, appelé installation d'un bouclier énergétique, doit être répété 1 à 2 fois par jour. Vous pouvez également porter un pendentif en cristal qui repousse toute énergie néfaste susceptible de vous affecter. Demandez à l'archange Michael de couper les liens qui vous rattachent à toute personne ou à tout bien indésirable en votre possession. Évitez les environnements, les relations nocifs ou toxiques. Respectez votre sensibilité. Je vais voir maintenant mère, épouse, sœur, fille. Je pense qu'il y a quelque chose à régler là, en lien à une mère. Je pense que certains et certaines ont quelque chose à régler par rapport à ça. Notamment si vous êtes en rôle de mère ou que vous êtes en contact avec une mère, voire en lien à une femme, que ce soit une sœur, une fille, une épouse, il y a quelque chose là. Alors on va regarder un petit peu. La question qui vous préoccupe concerne une femme qui joue un rôle important dans votre vie, comme votre mère, votre épouse, votre petite amie, votre sœur, votre fille. C'est la première personne qui vous vient à l'esprit. Si vous ne vous êtes pas entièrement remis de cette relation, les sentiments que vous entretenez à l'égard de cette personne peuvent vous empêcher d'accéder à vos rêves et entraîner des déséquilibres. Le moment est tout indiqué pour demander à Dieu, à vos guides, à vos anges de vous aider à vous libérer de vieilles toxines provenant d'une relation actuelle ou passée avec une femme. Donc, il est bien clair que si une personne de votre environnement, une personne féminine, vous préoccupe et qu'il y a effectivement des difficultés dans ce lien, eh bien, c'est nécessairement rattaché à votre lien aux femmes de manière générale. Donc, il y a quelque chose à épurer là. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les femmes, y compris avec votre propre énergie féminine. Voilà les vierges. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un maximum d'informations, qu'elle aura répondu peut-être à des questions, qu'elle vous aura éclairé. En tout cas, c'est son but. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Si vous voulez booker un rendez-vous avec moi, c'est sous la vidéo en barre de description. Je ne sais pas si je montre bien le bon endroit, mais en tout cas, vous m'avez comprise. Il me reste à vous souhaiter une très très belle période de février-mars 2022. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.